Le vent hurlait dans les rues de Montmartre, comme s'il voulait arracher les secrets des vieilles pierres. Adrien, trempé par la pluie, poussa la porte du salon de massage, ses chaussures crissant sur le parquet usé. Il n'était pas venu ici pour se détendre, mais pour fuir les regards, les attentes, et cette vérité qu'il refusait de nommer. Le salon sentait l'huile d'amande douce et le bois ciré. Une lumière tamisée caressait les murs ornés de gravures anciennes, et un léger fond de musique classique flottait dans l'air, comme une promesse de répit. Éloi, le masseur, l'accueillit avec un sourire discret mais chaleureux, ses yeux sombres scrutant Adrien avec une curiosité qu'il masqua rapidement. « Vous êtes en retard, mais je vais m'occuper de vous, » dit-il, sa voix grave teintée d'un accent chantant des Antilles. Adrien hocha la tête, mal à l'aise. Il n'aimait pas qu'on le regarde trop longtemps. À 28 ans, il portait le poids d'une vie qu'il n'avait pas choisie. Un poste de cadre dans une banque parisienne, un appartement impeccable dans le 16e arrondissement et une fiancée, Claire, qui planifiait leur mariage avec une précision chirurgicale. Mais ce soir, il n'était pas le fiancé modèle. Ce soir, il était un homme perdu, cherchant dans l'ombre d'un salon de massage une réponse qu'il n'osait formuler. Éloi le guida vers une petite pièce au fond du salon, où une table de massage trônait sous une lampe douce. « Déshabillez-vous et allongez-vous, je reviens dans un instant », dit-il avant de disparaître derrière un rideau. Adrien ôta son manteau trempé, ses doigts tremblants sur les boutons de sa chemise. Il se sentait exposé, vulnérable, comme si chaque vêtement qu'il enlevait révélait une part de lui qu'il gardait cachée. Il s'enroula dans une serviette blanche, s'allongea sur la table et ferma les yeux, espérant que le silence apaiserait le tumulte dans sa poitrine. Éloi revint, ses pas légers sur le parquet. Il posa une main sur l'épaule d'Adrien, un geste professionnel mais étrangement intime. « Vous êtes tendu, » murmura-t-il, ses doigts commençant à pétrir les muscles noués. Adrien tressaillit. Ce n'était pas seulement la pression des mains d'Éloi, c'était la chaleur, la présence, la sensation d'être vu, vraiment vu, pour la première fois depuis longtemps. « Parlez-moi, si vous voulez, » dit Éloi, sa voix comme une caresse. « Parfois, ça aide. » Adrien ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Que pouvait-il dire? Qu'il se sentait étouffé dans sa propre vie? Que chaque sourire qu'il offrait à Claire était un mensonge? Que, parfois, dans ses rêves, il voyait des silhouettes d'hommes qu'il n'osait pas nommer? Il se contenta de murmurer « Je ne sais pas par où commencer ». Éloi ne répondit pas tout de suite. Ses mains glissaient sur le dos d'Adrien, fermes mais douces, comme s'il cherchait à dénouer bien plus que des muscles. « Vous n'êtes pas obligé de savoir, » dit-il enfin. Parfois, il suffit de laisser les choses venir. Adrien sentit une chaleur monter dans sa gorge. Il voulait parler, crier, tout avouer, mais la peur le retenait. La peur de ce qu'il était, de ce qu'il désirait, de ce que le monde dirait s'il osait être lui-même. Il se redressa légèrement, et dans un mouvement maladroit, la serviette glissa de ses hanches, tombant sur le sol avec un bruit feutré. Le silence qui suivit fut assourdissant. Adrien sentit son cœur s'arrêter, ses joues s'enflammer. Éloi, immobile, le regardait. Pas avec jugement, pas avec surprise, mais avec une intensité qui fit vaciller Adrien. « Pardon », balbutia-t-il, cherchant à ramasser la serviette, mais Éloi posa une main sur son bras, un geste si léger qu'il semblait irréel. « Ce n'est rien », murmura Éloi, mais ses yeux disaient autre chose. Il disait « Je te vois. Je te comprends. » Adrien sentit son cœur chavirer, comme s'il tombait d'une falaise sans fin. Ce n'était pas seulement la nudité de son corps, c'était celle de son âme, exposée sous le regard d'un homme qu'il connaissait à peine, mais qui semblait déjà tout savoir de lui. Ce premier contact, cette première fissure dans la façade d'Adrien, n'était que le début. Éloi, avec sa patience et sa douceur, devint une ancre dans la tempête intérieure d'Adrien. Mais cette rencontre allait aussi réveiller des blessures anciennes, des secrets enfouis, et des choix qui allaient changer leur vie à jamais. Dans les jours qui suivirent, Adrien revint au salon, prétextant des douleurs musculaires, mais cherchant en réalité la présence d'Éloi. Chaque séance était une danse délicate entre professionnalisme et désir, entre mots tus et regards éloquents. Éloi, lui, portait ses propres cicatrices. Une famille qu'il avait rejetée à cause de son orientation, une carrière de danseur abandonnée pour survivre, et une solitude qu'il masquait derrière son sourire. Un soir, alors que la pluie battait de nouveau les fenêtres du salon, Adrien osa poser une question. « Pourquoi fais-tu ça? Ce métier, je veux dire. » Éloi, en essuyant ses mains avec une serviette, répondit avec une honnêteté désarmante. Parce que toucher les gens, c'est une façon de les comprendre. Et parfois, c'est la seule façon de leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Adrien sentit une larme couler sur sa joue. Il ne savait pas encore où cette rencontre le mènerait, mais il savait une chose, il ne pouvait plus faire semblant. Pas avec Éloi. Pas avec lui-même. Les jours suivants,
Adrien marchait dans Paris comme un somnambule. Les rues animées du Marais, les quais de la Seine scintillant sous les réverbères, tout lui semblait à la fois familier et étrangement lointain. Chaque pas le ramenait à cette pièce tamisée, à ses mains qui avaient éveillé en lui une vérité qu'il avait enfouie pendant des années. Éloi, de son côté, sentait le poids de cette rencontre. Il connaissait les règles, ne pas s'attacher, rester professionnel. Mais quelque chose chez Adrien, sa vulnérabilité, son regard hanté, avait percé ses défenses. Éloi avait vu trop de clients pour ne pas reconnaître un homme en guerre avec lui-même. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de vouloir l'aider, de vouloir plus. Un soir, Adrien revint au salon sans rendez-vous. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un air frais et une odeur de bitume mouillé. Éloi était seul, en train de ranger des flacons d'huile essentielle. « Je ne savais pas où aller », murmura Adrien, son manteau encore humide sur les épaules. Éloi le fixa, un sourcil levé. « Tu ne viens pas pour un massage, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, mais directe. Adrien secoua la tête, incapable de mentir. « Alors viens, » dit Éloi, ouvrant une porte menant à une petite cour intérieure où des guirlandes lumineuses dansaient dans la nuit. Ils s'assirent sur un banc en fer forgé, sous un vieux cerisier qui semblait veiller sur eux. Adrien parla, d'abord hésitant, puis comme si un barrage s'était rompu. Il raconta son enfance dans un village normand, où les garçons ne pouvaient pas être différents. Il parla de Claire, de la pression de sa famille, de ce mariage qui se rapprochait comme une sentence. Et dans un souffle, il avoua « Je ne sais pas qui je suis. Mais quand je suis avec toi, j'ai l'impression de le découvrir. » Éloi écouta en silence, son regard fixé sur les étoiles. Puis, doucement, il raconta sa propre histoire. Son départ de la Martinique à 18 ans, le rejet de son père lorsqu'il avait révélé qu'il aimait les hommes, les années à danser dans des troupes parisiennes avant que les blessures et la précarité ne le poussent vers ce métier. « J'ai appris à vivre avec mes vérités, » dit-il. « Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. » Leurs mains se frôlèrent sur le banc, un contact électrique qui fit taire le monde autour d'eux. Adrien sentit son cœur battre à tout rompre. Il voulait se pencher, poser ses lèvres sur celles d'Éloi, mais la peur le paralysa. Et si c'était une erreur? Et si Claire l'apprenait? Et si tout s'effondrait? Éloi, sentant son trouble, se leva. « Prends ton temps, Adrien. Ce n'est pas une course. » Mais avant de partir, il posa une main sur son épaule, un geste qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Les semaines suivantes, leur relation évolua dans une tension délicate. Adrien trouvait des excuses pour revenir au salon, et Éloi, malgré ses réserves, ne pouvait s'empêcher de l'accueillir. Ils parlaient, riaient, partageaient des silences lourds de sens. Mais chaque rencontre rapprochait Adrien d'un choix qu'il redoutait, affronter sa vérité ou continuer à vivre un mensonge. Un soir, alors qu'ils partageaient un café dans la cour, Adrien reçut un message de Claire. « On choisit les alliances demain. Ne sois pas en retard. » Son visage s'assombrit, et Éloi le remarqua. « Elle ne sait rien, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Adrien secoua la tête, la gorge nouée. « Tu mérites d'être heureux, Adrien, » dit Éloi, ses yeux brillant d'une intensité rare. « Mais tu ne le seras pas si tu continues à te cacher. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Adrien, comme une flamme qu'il ne pouvait éteindre. Il savait qu'il devait faire un choix, mais le prix à payer semblait insurmontable. Le lendemain, Adrien se tenait devant la bijouterie, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Claire, radieuse dans son écharpe rouge, examinait des alliances en or avec une excitation qu'il ne pouvait partager. Chaque anneau semblait peser une tonne sur sa poitrine. « Celui-là, qu'en penses-tu » demanda Claire, tenant une bague sertie d'un diamant discret. Adrien força un sourire, mais ses pensées étaient ailleurs, dans une cour illuminée de guirlandes, auprès d'un homme qui voyait à travers lui. Il passa la journée dans un brouillard, répondant par monosyllabes, hochant la tête quand il le fallait. Mais le soir, incapable de supporter le silence de son appartement, il retourna au salon. Éloi était là, comme s'il l'attendait. Sans un mot, ils s'assirent dans la cour, sous le cerisier, et Adrien lâcha « Je ne peux pas continuer comme ça. » Éloi ne répondit pas tout de suite. Il prit une gorgée de thé, ses yeux fixés sur les branches nues de l'arbre. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-il enfin. Adrien sentit une vague de panique l'envahir. « Je ne sais pas. Si je parle à Claire, tout s'effondre. Ma famille, mes amis, mon travail, ils ne comprendront pas. » Éloi posa sa tasse et se tourna vers lui. « Et toi, Adrien, est-ce que tu te comprends ?» La question le frappa comme un coup. Pendant des années, il avait fui cette vérité, la repoussant dans les recoins les plus sombres de son esprit. Mais sous le regard d'Éloi, il n'y avait plus d'échappatoire. « Je crois que je t'aime, »
murmura-t-il, les mots lui brûlant la gorge. Éloi ferma les yeux un instant, comme pour absorber la confession. Puis il sourit, un sourire triste mais sincère. Moi aussi, Adrien. Mais l'amour, ça ne suffit pas si tu n'es pas prêt à être toi-même. Cette nuit-là, ils restèrent longtemps dans la cour, parlant de tout et de rien, évitant les mots trop lourds. Mais lorsqu'Adrien rentra chez lui, il savait qu'un compte à rebours avait commencé. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il ressentait, ni pour Éloi, ni pour lui-même. Les jours suivants, la tension monta. Claire remarqua son comportement distant, ses absences répétées. « Qu'est-ce qui ne va pas à Adrien ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils dînaient dans leur appartement. Ses yeux cherchaient les siens, mais il ne pouvait la regarder. « Rien, mentit-il, mais sa voix tremblait. Claire posa sa fourchette, le visage crispé. « Tu me prends pour une idiote. » Adrien sentit son monde vaciller. Il voulait tout lui dire, mais les mots restaient coincés. Il murmura une excuse et quitta l'appartement, errant dans les rues jusqu'à ce que ses pas le mènent, inévitablement, au salon d'Éloi. Éloi était en train de fermer le salon lorsqu'Adrien arriva, le souffle court, les yeux rougis. « Je ne peux plus faire ça », lâcha-t-il, sa voix brisée. « Je ne peux plus mentir. » Éloi l'attira à l'intérieur, loin des regards indiscrets de la rue. Ils s'assirent sur le canapé usé du salon d'accueil, et Adrien raconta tout, la dispute avec Claire, la pression de sa famille, la peur qui le paralysait. Éloi écouta, comme toujours, sans juger, mais avec une gravité qui trahissait son propre trouble. « Tu dois lui parler, Adrien, » dit-il enfin. « Pas pour moi, mais pour toi. Tu mérites de vivre sans ce poids. » Adrien hocha la tête, mais la terreur dans ses yeux était palpable. « Et si je perds tout ?» Éloi prit sa main, un geste audacieux qui les surprit tous les deux. « Tu ne perdras pas tout. Tu te trouveras. » Cette nuit-là, pour la première fois, ils s'embrassèrent. Ce fut un baiser hésitant, chargé d'années de répression et de désirs contenus. Adrien sentit son monde s'effondrer et se reconstruire en même temps, comme si chaque mur qu'il avait bâti tombait pour laisser place à quelque chose de nouveau, de terrifiant, mais de vivant. Mais la réalité les rattrapa vite. Claire, inquiète et furieuse, commença à poser des questions. Elle trouva des reçus du salon de massage dans les poches d'Adrien, et un soir, elle le confronta. « Qui est Éloi ?» demanda-t-elle, brandissant un reçu comme une preuve d'infidélité. Adrien, pris au piège, sentit son cœur s'arrêter. Il balbutia, cherchant une excuse, mais Claire ne le laissa pas continuer. « Ne me mens pas, Adrien. Je mérite la vérité. » Et pour la première fois, il la lui donna. Il lui parla de ses doutes, de ses sentiments, de cet homme qui avait bouleversé sa vie. Claire écouta, les larmes coulant sur ses joues, avant de murmurer « Je t'aime, Adrien, mais je ne peux pas partager ton cœur avec quelqu'un d'autre. » Elle partit cette nuit-là, laissant Adrien seul dans l'appartement qu'il partageait. Il se sentit à la fois libéré et brisé, comme si la vérité avait un prix qu'il n'était pas sûr de pouvoir payer. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de clarté. Adrien, désormais seul, oscillait entre la liberté d'être lui-même et la culpabilité d'avoir blessé Claire. Il chercha refuge auprès d'Éloi, mais leur relation, bien que passionnée, était fragile. Éloi, marqué par son propre passé, craignait de n'être qu'un catalyseur pour Adrien, une étape dans son cheminement plutôt qu'une destination. « Je ne veux pas être ton secret », lui dit Éloi un soir, alors qu'il partageait un dîner dans son petit appartement au-dessus du salon. « Si nous faisons ça, je veux que ce soit réel. » Adrien acquiesça, mais la peur persistait. Il n'avait pas encore parlé à sa famille, et les regards de ses collègues, qui avaient entendu des rumeurs, le mettaient mal à l'aise. Pourtant, chaque moment passé avec Éloi, chaque rire, chaque toucher, chaque silence partagé, renforçait sa détermination à vivre sa vérité. Un jour, Adrien reçut un appel de sa mère. « Claire m'a tout raconté, » dit-elle, la voix tremblante. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» Adrien tenta d'expliquer, mais les mots de sa mère le coupèrent comme des lames. « Tu n'es pas comme ça, Adrien. Ce n'est pas toi. » Il raccrocha, le cœur lourd, et courut chez Éloi. Là, dans l'intimité de son appartement, il s'effondra. Éloi le prit dans ses bras, murmurant des mots de réconfort, mais Adrien savait que ce n'était que le début d'une bataille plus grande. Pourtant, il y avait de l'espoir. Adrien commença à fréquenter des groupes de soutien pour les personnes LGBT à Paris, où il rencontra d'autres hommes et femmes qui, comme lui, avaient dû se battre pour être eux-mêmes. Ces rencontres lui donnèrent du courage, et il commença à envisager une vie où il n'aurait plus à se cacher. 1 an plus tard, Adrien avait changé. Il avait quitté son poste à la banque, incapable de supporter l'hypocrisie du monde corporate. Avec l'aide d'Éloi, il avait ouvert une petite librairie dans le Marais,
un lieu où il vendait des livres sur l'identité, l'amour et la liberté. Chaque jour, il apprenait à s'aimer un peu plus, à accepter qui il était. Éloi, de son côté, avait repris la danse. Encouragé par Adrien, il avait rejoint une troupe expérimentale qui mêlait moderne jazz et récit personnel. Leur spectacle, souvent centré sur des thèmes d'identité et de résilience, attirait un public diversifié, et Adrien était toujours au premier rang, les yeux brillants de fierté. Mais leur relation n'était pas sans défi. Les doutes d'Éloi sur la durabilité de leur amour ressurgissaient parfois, et Adrien luttait encore avec les blessures laissées par sa famille. Pourtant, ils apprenaient à naviguer ensemble, à construire quelque chose de solide sur les ruines de leur passé. Un soir, alors qu'ils marchaient main dans la main le long de la Seine, Adrien s'arrêta. « Je veux qu'on aille voir ma mère, » dit-il, la voix ferme. Éloi le regarda, surpris. « Tu es sûr ?» Adrien hocha la tête. « Je veux qu'elle voie qui je suis. Et qui nous sommes. » Le voyage en Normandie fut tendu. La mère d'Adrien les accueillit avec froideur, mais au fil des heures, quelque chose changea. Elle vit l'amour dans les yeux de son fils, la force qu'il puisait auprès d'Éloi. Et bien que réticente, elle murmura « Je ne comprends pas encore, mais je veux essayer. » Ce fut un premier pas, fragile mais réel. De retour à Paris, Adrien et Éloi continuèrent à construire leur vie. Ils emménagèrent ensemble dans un petit appartement au-dessus de la librairie, un espace rempli de livres, de plantes et de souvenirs de leur voyage. Chaque matin, Adrien se réveillait avec un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Mais le passé n'était jamais loin. Claire, qui avait déménagé à Lyon, lui envoya une lettre un jour. Elle lui souhaitait du bonheur, mais ses mots étaient teintés de tristesse. « J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais », écrivait-elle. Adrien pleura en lisant la lettre, mais il savait qu'il avait fait le bon choix. Éloi, lui, luttait avec ses propres démons. Il recevait parfois des messages anonymes, des insultes de personnes qui désapprouvaient son mode de vie. Mais il refusait de se laisser abattre. Avec Adrien, il organisa des événements dans la librairie, des soirées de lecture et de discussion pour la communauté LGBT, créant un espace où chacun pouvait être entendu. Un soir, lors d'une de ces soirées, Adrien prit le micro. Devant une foule attentive, il raconta son histoire, sa peur, sa honte, son chemin vers l'acceptation. À ses côtés, Éloi souriait, les larmes aux yeux. « Je ne suis pas encore arrivé au bout du chemin, » conclut Adrien, « mais pour la première fois, je sais où je vais. » La foule applaudit, et Éloi serra sa main, un geste qui valait tous les mots du monde. 5 ans plus tard, Adrien et Éloi se tenaient sur un pont surplombant la Seine, sous un ciel peint de rose et d'or. Paris, leur ville, vibrait autour d'eux, mais ils n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. Adrien portait une bague en argent, un cadeau d'Éloi pour leur 3e anniversaire. Éloi, lui, arborait un bracelet en cuir qu'Adrien lui avait offert lors d'un voyage à Lisbonne. Leur librairie était devenue un refuge pour beaucoup, un lieu où les âmes perdues trouvaient du réconfort, où les histoires d'amour, de lutte et de victoire étaient partagées. Adrien avait repris contact avec sa mère, qui, bien que lentement, apprenait à accepter son fils tel qu'il était. Éloi, lui, avait renoué avec sa sœur aînée, qui avait traversé l'Atlantique pour le voir danser. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Éloi prit la main d'Adrien. « Tu te souviens de cette serviette ?» demanda-t-il avec un sourire malicieux. Adrien éclata de rire, un rire libre, joyeux. « Comment pourrais-je oublier ?» Ils s'embrassèrent, indifférents aux passants, au bruit de la ville, au monde entier. Ils avaient traversé la peur, la douleur et l'incertitude pour arriver ici, ensemble, entiers. Leur histoire n'était pas parfaite, mais elle était la leur. Et dans chaque regard, chaque toucher, ils se rappelaient pourquoi ils avaient choisi de se battre, pour l'amour, pour la vérité, pour eux-mêmes.